L'info du Grand Lille en continu, Céline Huret. Bonsoir à tous, il est 18h. On fait tout de suite un point sur votre trafic qui est perturbé en cette fin de journée. Vous pouvez le voir sur la 1 en direction de Paris, dans les deux sens de circulation, mais un trafic perturbé surtout sur la 23 dans le sens Lille-Valenciennes à cause d'un poids lourd qui est en feu actuellement. L'autoroute est coupée. Les usagers sont invités à sortir au niveau de l'échangeur de Rem en direction de Valenciennes. Déjà, plus de 10 km de bouchons s'est formé autour de cet incident. Un embouteillage qui devrait s'accentuer avec la sortie des bureaux. Faites donc attention à cette zone. Je répète, un poids lourd en feu sur la 23 dans le sens Lille-Valenciennes. On regarde tout de suite du côté de la météo. On a retrouvé un temps agréable aujourd'hui dans la région, des températures douces, 11 degrés. Demain, par contre, ça devrait se rafraîchir. On perd 3 petits degrés, mais toujours des éclaircies prévues. En tout cas, on l'espère. Une épidémie de bronchiolite est arrivée dans la région des Hauts-de-France depuis la semaine dernière. Elle touche chaque année 30% des nourrissons de moins de 2 ans. La bronchiolite est une infection respiratoire qui se soigne facilement. Certains cas sont toutefois plus inquiétants et nécessitent une hospitalisation, mais cela reste très rare. Les médecins annoncent un pic de l'épidémie à la fin du mois. En tout cas, pour soulager les bébés malades, des massages qui permettent de vider les bronches sont très conseillés. On écoute tout de suite un kinésithérapeute à ce sujet au micro d'Alexis Tessier. Les 2-3 premiers jours, il ne se passe pas toujours grand-chose. Il y a un petit pic de température. Et puis, l'encombrement va venir après. Donc, très souvent, on va voir le médecin. Et puis, le médecin dit, non, peut-être une bronchiolite. Et puis, on attend 2-3 jours. Et là, on se rend compte qu'effectivement, l'encombrement est bien là. On est en début d'épidémie. Le virus est arrivé la semaine dernière à peu près. Avant, il y avait la gastro. Bon, ensuite, il y a l'épidémie de bronchiolite. Il y aura peut-être la grippe après. Chacun son tour. Et donc, ici, on se retrouve avec le début de l'épidémie. On sait que tous les ans, ça monte. Et ça va monter très très haut. En général, c'est entre la Toussaint et la galette des rois, on dit couramment. Séance plénière du Conseil régional cet après-midi au siège de région. Lors de cette séance présidée par Xavier Bertrand, de nombreux sujets ont été abordés. Les grandes priorités de la région étaient déterminées pour 2017 et les années à venir. Mais les échanges ont tourné principalement autour des orientations budgétaires. Nous avons reçu sur notre plateau Philippe Emery, le président du Front National dans les Hauts-de-France. Il dénonce une mauvaise gestion des dépenses publiques au sein de la région. Je vous propose d'écouter ses propos. Ce que nous voyons sur ce rapport d'orientation budgétaire, c'est qu'a commencé le renoncement. Le renoncement par rapport aux promesses électorales. On a déjà eu un premier renoncement rendu officiel à la séance plénière du mois d'octobre. C'est le renoncement des 60 000 emplois, puisque les 60 000 emplois n'ont jamais pu être créés. Au contraire, on a 190 chômeurs en plus à la date promise par M. Bertrand. Et là, M. Bertrand, lors de son discours d'introduction du 4 janvier, avait parlé de 300 millions d'euros d'économie de fonctionnement sur le mandat sur 5 ans. D'après les chiffres qu'il donne, lui, il y aura des dépenses de fonctionnement supérieures à ce qu'elles auraient été avec les socialistes de 73 millions d'euros. On est donc dans une différence, dans un écart de près de 400 millions d'euros. Et le conseiller régional en charge du budget dément les propos de Philippe Emery. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Propos recueillis par Xavier Silly. Je crois que M. Emery ne comprend même pas les chiffres qu'il présente. Il compare un imbroglio de comptes administratifs multiplié par 6 par rapport à notre objectif à nous. Bref, personne n'y comprend rien. Moi, je comprends sa philosophie que je trouve assez curieuse. La vérité, c'est la nôtre. C'est de montrer de où nous sommes partis au premier budget en 2016 et où nous avons déjà écrit que nous arriverions en 2021. Et quand vous prenez la dépense 2016 moins la dépense que nous présenterons en 2021, il y a précisément 232 millions d'euros d'économie. Lorsque vous passez sur l'A25 à hauteur de Loz, vous avez peut-être l'habitude de jeter un coup d'œil au dôme de l'ancienne prison. Bientôt, il n'existera plus. La démolition du dôme a commencé hier et la structure va laisser place à un nouveau centre de détention qui pourra accueillir 700 détenus. Le nouveau bâtiment devrait sortir de terre pour 2022. Un projet très attendu qui devrait libérer de l'espace dans la nouvelle prison d'Annelin. L'un des seuls vestiges qui survivra à cette destruction, c'est l'abbaye du XVIIIe siècle
siècle. Elle sera bientôt rénovée et servira de bureau et vestiaire pour le personnel. Je vous propose d'écouter tout de suite le directeur interrégional des services pénitentiaires à propos de ces travaux. Actuellement, si vous voulez, au plan parc immobilier pénitentiaire, sur l'agglomération lilloise, on a encore un déficit de place, notamment par rapport à une structure susceptible d'accueillir des personnes condamnées moyenne et longue peine. Et donc le projet est de construire sur le site de l'Os un établissement pour peine d'environ 700 places qui viendra du moins en complément du centre pénitentiaire de l'île Annelin et de l'île Los-Sequedin, de Sequedin, qui resteront des maisons d'arrêt. Ils sont encore au collège et sont déjà élus au département. Hier, c'était la rentrée des 82 jeunes élus du conseil départemental des jeunes. Leur mission, représenter les collèges publics et privés de la région. Chaque canton du département est représenté par un binôme. Le conseil départemental des jeunes existe depuis 1990 et des mesures marquantes ont été prises lors de ces réunions, comme l'installation des casiers pour les établissements pour déposer les cartables pendant le temps de pause, mesures prises en 1990, ou encore le recyclage dans les collèges en 2003. Plus d'explications à ce sujet au micro d'Alexis Tessier. Aujourd'hui, c'était vraiment le jour J, la vraie réunion. On a rencontré tous les élèves qui sont élus pour le conseil département des jeunes. Parce que j'aime apporter mes idées et comme je suis déléguée de ma classe, ça me plaisait bien ce rôle, donc j'ai voulu apporter d'autres idées. Je me suis dit que ça pourrait être une belle expérience à vivre. C'est une école de citoyenneté, c'est-à-dire que nous leur donnons de vraies responsabilités et puis ils les prennent si on ne leur donne pas et ils nous donnent toute une série de conseils auxquels nous faisons grande attention sur les politiques qui sont menées par le département, pas seulement d'ailleurs en matière d'éducation mais aussi en matière de sport, en matière de culture, en matière d'environnement. C'est un peu l'équivalent des conseils municipaux des jeunes dans les communes. C'est la fin de notre édition. Tout de suite, un point sur votre météo et nous, on se retrouve au prochain quart d'heure. Quelques images pour terminer cette édition. Le concert de Trois Vieilles Canailles, Johnny Hallyday, Jacques Dutronc et Eddie Mitchell le 10 juin au stade Pierre-Mauroy. Voilà, c'est la fin de notre édition. Tout de suite, votre météo.